Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un petit joyau qui vient de paraître aux éditions Almora, d'un maître tibétain dont j'ai déjà fait plusieurs lectures de ses deux précédents livres en français chez Almora aussi. Donc c'est Anam Thubten, pas de moi, pas de problème, s'éveiller à sa véritable nature aux éditions Almora. Et la quatrième de couve, parce que c'est bien. Et si vos problèmes reposaient sur une illusion? Avec une simplicité radicale, Anam Thubten propose une vision libératrice. La racine de notre souffrance est l'idée d'un moi séparé. Lorsque cette croyance se dissout, les problèmes perdent leur emprise. S'appuyant sur l'enseignement du non-soi, non-moi, anatta, il invite non pas à améliorer l'ego, mais à en questionner directement la réalité. Dans un langage clair, sans jargon ni exotisme, il montre que ce que nous prenons pour nous-mêmes n'est qu'une construction passagère, tandis que la conscience qui en est témoin est ouverte, stable et libre. Ici, la méditation n'est ni effort ni technique, elle est l'art de se détendre dans l'espace de la conscience où tout se simplifie naturellement. Avec clarté, humour et une honnêteté rafraîchissante, il ouvre la voie vers une vie empreinte d'amour, de compassion et de véritable plénitude. Je lis pas la suite, la biographie, etc. Je ne l'ai pas fini, donc j'en lis des extraits de ce que j'ai déjà lu et je reprendrai dans quelques temps. C'est vraiment un joyau, à mes yeux. Premier extrait. Quelle est notre véritable nature si ce n'est pas ce corps? On peut utiliser de nombreux mots pour décrire ce qu'est notre vraie nature. Le terme le plus simple du bouddhisme pour cela est la nature de Bouddha. La définition de nature de Bouddha est que nous sommes déjà éveillés. Nous sommes parfaits tels que nous sommes. Lorsque nous réalisons cela, nous sommes parfaits. Lorsque nous ne réalisons pas cela, nous sommes également parfaits. Notre véritable essence va au-delà de la naissance et de la mort. Elle ne peut tomber malade, elle ne peut vieillir, elle est au-delà de toute condition. Elle est comme le ciel, ce n'est pas une théorie. C'est la vérité qui ne peut être actualisée que dans le domaine de la conscience éveillée. Cette conscience est étonnamment accessible à chacun d'entre nous. Quand cet éveil se produit, il n'y a plus aucun désir de devenir quelqu'un d'autre. Lorsque nous commençons à nous poser et à développer notre attention, nous commençons également à tout voir clairement. Nous voyons que le moi n'a pas de base ou de solidité. C'est entièrement une fabrication du mental. Nous comprenons aussi que tout ce que nous croyons être vrai à propos de notre vie n'est rien d'autre qu'une suite d'histoires fabriquées autour de fausses identifications. La méditation est simplement l'art de se détendre et de demeurer. C'est si simple que nous avons parfois le sentiment que cela ne peut pas être la discipline ultime. Nous avons l'impression qu'il doit y avoir quelque chose de plus. Je parle ici d'une profonde détente, d'une détente intérieure, d'une détente dans laquelle nous lâchons toute forme d'effort de l'esprit, y compris l'effort de maintenir le moi illusoire. Je parle ici d'une relaxation profonde dans laquelle nous ne cherchons plus à nous raccrocher à quoi que ce soit.
Lorsque nous nous identifions aux circonstances, nous n'avons pas un sentiment de joie ou de contentement intérieur durable. Quelquefois, nous sentons que nous sommes contents et l'instant d'après, nous nous sentons malheureux. Quelquefois, nous réalisons que nous sommes éveillés et l'instant d'après, nous sentons que nous ne sommes pas éveillés, etc. Donc là, notre véritable essence est parfaitement sublime et divine. C'est la chose la plus élevée dans cet univers. C'est l'entité la plus sacrée. La véritable nature que nous partageons tous est plus sacrée que quoi que ce soit d'autre. Ainsi, si nous sommes capables de simplement nous identifier à notre véritable nature, à notre pure conscience, alors toute notre souffrance disparaît. C'est la libération, c'est tout. Il n'y a rien de plus que cela. Quand nous méditons, quand nous sommes assis et que nous portons simplement notre attention sur notre souffle, nous commençons à voir qu'il y a un je, un moi, qui cherche l'éveil et la libération de la souffrance. Mais si nous continuons à porter notre attention sur notre souffle et les sensations de notre corps, finalement, toutes ces idées, ces concepts et ces illusions commencent à se dissiper les uns après les autres, et la vérité se révèle d'elle-même. Quand nous continuons simplement à méditer, quand nous demeurons simplement dans la conscience présente et observons, alors le moi se dissout également. Quand le moi se dissout, seule subsiste la pure conscience. Quelque chose que je partage vraiment avec lui, croyez-le ou non, le reste aussi d'ailleurs, mais nous utilisons souvent le chemin spirituel ou religieux pour construire l'identité de l'ego, même si cela n'est pas conscient sur le moment. Ultime extrait. La seule manière de parvenir à l'éveil parfait et total, en cet instant même, est de dissoudre le moi sur le champ. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, même s'il peut y avoir des échos, je vous invite à ce qu'on mette en application ce qu'il nous propose, à savoir tout lâcher, simplement être pure observation, sans personne pour faire l'effort d'observer. Et sans s'identifier ni s'impliquer dans quoi que ce soit qui se présente, pensées, sensations, etc. Réaliser que c'est précisément la présence antérieure à tout ça qui constate, et que cette présence, elle est toujours tranquille, joyeuse, fluide, libre, transparente. Elle est ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.